Bienvenue dans ce numéro 7 de votre magazine au cœur de la WBLA. Alors la compétition se déroule depuis le 6 décembre dernier et se poursuit toujours au Stadium Marius Ndiaye. Comme tous les jours, nous sommes là pour vous ramener les moments croustillants de cette compétition bien sûr. Alors au menu de ce magazine d'aujourd'hui, vous aurez un retour sur le match de l'ASC Ville de Dakar qui s'est déroulé hier contre Al Ahly avec la victoire de Al Ahly sur l'ASC Ville de Dakar. Vous aurez le retour sur ce match en chiffres bien sûr. Les réactions du match, le résumé du match de la Jeanne d'Arc de Dakar, les affiches des quarts de finale, le classement final des trois groupes, les résultats et bien sûr le programme des quarts de finale à partir de vendredi. Nous vous ramenons au Stadium Marius Ndiaye pour vous proposer tout ce qu'il y aura de bon à voir à l'intérieur du stade. Suivez-moi. Difficile de s'imposer devant Al Ahly quand on gagne un seul carton dans le match. Le premier 12-9. Puis les Sénégalaises sont restées derrière 21-16 au second carton, 15-9 et 16-9 lors des deux derniers cartons de la rencontre. Pourtant, l'ASC Ville de Dakar tenait encore debout à la mi-temps étant menée de juste 2 points. À la pause, 30-28. Cependant, une série de 9-2 dans la première moitié du troisième carton a eu raison de la bande à Fatou Pouye. Les deux fautes de Fatou Diagne en 1 minute de jeu n'ont pas arrangé les choses, ni sa blessure à la cheville lors du troisième carton. D'ailleurs, elle termine le match avec 0 points et un rebond en 14 minutes. À cela s'ajoute une étincelante Dioma Kane qui a mené l'assaut pour les Égyptiennes, terminant avec un total de 19 points et 14 rebonds, avec un pourcentage de 16,31% à 3 points. Et un 13 sur 34 à 2 points. Les Sénégalaises ne pouvaient pas s'imposer malgré un public acquis à leur cause. Tirer un bilan, ça va être un peu difficile, mais bon, globalement, ce qu'on pourrait dire déjà sur le plan thématique, on a fait 2 matchs et on a gagné on a fait 3 matchs et on a gagné en fait un seul match. Je pense que l'objectif, je le rappelle, pour la Jeanne d'Arc, c'était de relever le défi de la participation. Je pense que nous avons réussi cela. Ensuite, nous avons essayé de mettre en place en fait une équipe qui devait pouvoir être capable de répondre sur le terrain. Et je me suis rendu compte qu'au fur des matchs, les filles ont mis beaucoup d'envie et beaucoup d'engagement. Et à la limite, à un moment donné, on se sentait comme si les filles étaient déjà préparées depuis très longtemps et les filles montraient un engagement comme si on doit gagner ce tournoi-là. Et ça, je pense que c'est une motivation que les filles ont dû avoir. Donc globalement, je pense qu'en termes de participation, on peut dire que le bilan est positif. Parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à être là. Maintenant, pour chaque activité, il y a toujours de bonnes choses
et de mauvaises choses. Donc, nous allons prendre tout ce qui est bon, on va prendre comme acquisition. Et toutes les erreurs concédées, nous allons les évaluer et essayer d'apporter des corrections dans le futur. Je rappelle aussi que nous ne sommes pas loin du démarrage du championnat, ici au niveau du Sénégal. Et pour nous, ce tournoi-là était bien une occasion de pouvoir mettre en place un groupe et préparer éventuellement une équipe qui pourrait être présentée pour ce championnat-là. Donc globalement, je pense que je peux me permettre de dire que nous avons eu une participation positive. Merci Ouri. Alors déjà pour le prochain adversaire, nous déjà on n'était pas dans les calculs. Ce qui était important pour nous, c'était de prendre les choses match après match. Là, comme vous l'avez dit, le prochain match, nous avons 24 heures encore. Demain, je pense que c'est journée de repos. On va en profiter déjà pour se reposer et retravailler un peu et corriger les erreurs que nous avons eu à faire aujourd'hui. Et essayer de faire quelques vidéos pour voir l'adversaire et voir aussi quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre pour essayer de répondre correctement sur le terrain. Alors c'est vrai, c'est ce que tout le monde nous dit. On nous dit tout le temps que voilà, c'est l'équipe surprise. Vous êtes venus après, voilà. Souvent les équipes qui arrivent tardivement font des surprises. Je pense que la plus grande surprise c'était lors du premier match où nous avons vu la Jeanne d'Arc gagner parce que voilà, personne ne s'y attendait. Alors nous avons aussi continué à travailler. On a fait un deuxième match et aujourd'hui aussi on a joué un troisième match. Et Dieu a fait que voilà, on est qualifié déjà pour le deuxième tour, ce qui n'était pas du tout évident. Donc je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons essayer de prendre les choses match après match et essayer de rester humble, ne pas s'enflammer parce qu'encore une fois, on n'était pas là pour arriver à ce niveau-là. On était juste venu pour participer. Maintenant, tout ce qu'on peut prendre sur le terrain, on va prendre. Mais il faut quand même qu'on garde la sérénité et qu'on sache qu'on n'est pas là pour gagner ce tournoi-là, mais on est venu pour participer. Alors c'est la fin des matchs de poule ce mercredi 11. Dañuy dem jox leen le classement final des 3 poules, la poule A, poule B et poule C. Soog a dellu si plateau bi. C'est une rubrique l'œil du technicien, c'est une magazine au cœur de la WBLA. Tey ñu ngi recevoir coach Momo Mohamed Sène nga xamante ne mooy entraîneur des garçons de la Jeanne d'Arc de Dakar. Alors coach ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi leen di fay. Coupe d'Afrique des clubs champions bi yaa ngi suivre match yi depuis le début. Jeanne d'Arc ñëw nekk un peu l'invité surprise egsi à ce niveau loolu nag nga koy jàngatee. waaw on est très heureux hein, parce que équipe bi kenn yaakaaroon dina yegg fii. Parce que l'équipe bi boo xoolee je crois vendredi leen jot invitation bi astafurlah jeudi leen jot invitation vendredi leen entraîné jouer samedi suñu premier match donc ñu ngi féliciter xale yi féliciter encadrement bi direction bi et continuer di am yaakaar. Pour parler un peu en général du niveau de la compétition boo ko doon jàngat lan nga ñuy wax. Bon niveau bi baax na on a vu des équipes comme Al Ahly comme la Ville Dakar on a vu aussi le REC avec laquelle on a joué tey donc je pense que niveau bi baax na maintenant il faut continuer à progresser on a vu de très bons jeux je pense que quart de finale yi moom dina neex inchallah. Il y a quand même un fossé entre le niveau africain et le niveau sénégalais voilà. Un fossé non parce que quand même bu ñu jëlee équipe comme la Jeanne d'Arc boo xam ne comme je t'ai dit tout de suite que entraîné wul et pourtant mu mun yegg fii mooy y a du travail qui est fait il y a du travail il faut pas aussi sous-estimer ça léegi yeneen équipe yi peut-être on parlera de niveau professionnel foofu le niveau bi di def différence mais je pense que côté basket on joue comme elle et ça peut aller hein, ça peut aller. Pour parler des chances de nos deux équipes, nos deux représentants, yi nga xamante ne mooy ASC Ville de Dakar ak GIA déjà on sait que il y a une probabilité que ñu tase est-ce que loolu c'est lu baax la pour suñu basket wala ce serait mieux que ku nekk tase ak keneen. Bon xam nga compétition tamit équipe bu ne am na fiefam am na drapeau bu malgré qu'on soit sénégalais mais équipe bu ne am na ku muy représenté je pense que tey Ville Dakar ok mu ngi représenté Sénégal ñun ñëpp ñu ngi ci gannaawam GIA mu ngi représenté Sénégal ñun ñëpp a ngi ci gannaaw mais suñu bannière yi tamit ça reste la Jeanne d'Arc de Dakar la Ville Dakar reste la Ville Dakar ay supporters am ak suñu supporters suñu équipe ak seen équipe
On n'a pas les mêmes objectifs. Je sais que la ville de Dakar est une équipe, Inch'Allah, et Machallah, qui est prête pour aller gagner ce tournoi. Mais la Jeanne d'Arc vient de lancer sa saison. Nous, sous Ahmed Tamid, je pense que ça peut être que bénéfique. On verra du bon basket, Inch'Allah. Par rapport aux chances de l'ASC Ville de Dakar, nga xamante ne dafa ñëw affiché que ne objectif am mooy dem jëli coupe bi lan mooy ay chance am bu ñu gisee ne déjà équipe bu mel ni Al Ahly da ko gagné de 15 points d'écart et puis il y a d'autres formations yi nga xamante ne très en forme également. Bon, je pense que la ville de Dakar a affiché une ambition comme nous l'avons dit. Elle est venue pour gagner la Coupe d'Afrique, elle a fait un bon recrutement. Il y a un travail qui est fait dans et en dehors du terrain. Ils ont une administration extraordinaire. Ils ont un staff, coach Goudjabi, qu'ils ont fait venir dans le staff. Ils ont coach Tafagé, qui est un coach de l'équipe nationale, qui a tout gagné. Je pense qu'ils sont là pour gagner. Maintenant, les autres équipes aussi, Ville de Dakar n'a rien à envier. Tournoi là, tu as gagné souvent gagnement, mais le plus important c'est la finale et je pense que faut le Ville de Dakar ou Ligue parce que Ligue tamit objectif là, tu vas étape par étape, finale, tu as joué un match de classement, ça s'est pas bien passé, mais c'est des leçons et je pense qu'elles vont être prêtes pour la finale Inch'Allah. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans cette équipe de l'ASC Ville de Dakar pour aller au bout de ce championnat? Je pense qu'ils sont toujours dans l'idée d'être une sélection parce que quand même ils ont beaucoup de nouvelles joueurs. On a vu Maïga qui est venu 2 jours ou 3 jours avant le début du tournoi. Donc il y a beaucoup de petites choses à régler, mais comme je l'ai dit, ils ont un bon staff et je pense qu'ils feront la différence. Maintenant, la ville de Dakar a des qualités. Hier, ces qualités n'ont pas trop fonctionné, mais je pense qu'ils vont rectifier et Inch'Allah, ils vont se qualifier pour atteindre en tout cas la finale. Quelles sont les qualités de l'ASC Ville de Dakar, les qualités dont vous parliez tout à l'heure? Vous savez, les qualités, elles en ont beaucoup. Sur tous les postes, je pense que l'équipe est complète. Maintenant, ils ont des jeux qui sont très mixtes. Et je pense qu'ils savent jouer le jeu intérieur comme le jeu extérieur. Ils ont le jeu rapide, le jeu de transition. Ils ont une bonne défense. Bon, ils ont joué avec une équipe qui était beaucoup plus concentrée sur le jeu de transition, qui les a un peu fatigués, et le jeu de fixation. Mais comme je l'ai dit, la Ville de Dakar est une grande équipe et je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils atteindront le niveau qu'il faudra, Inch'Allah. Vous pourrez avoir 2 équipes sénégalaises en demi-finale, pourquoi pas? Ah oui, on l'espère. Comme j'ai dit aux filles et au staff, quand on va en quart de finale et qu'on est invité, je préfère perdre de 100 points et ne pas regretter que de perdre 2 points et regretter. En quart de finale, la GA aujourd'hui, pour moi, elle joue une finale. On la joue une fois cette Coupe d'Afrique des clubs. Peut-être que ces filles le joueront jamais de leur vie. C'est quand même une compétition internationale, donc il faut tout donner. C'est les quarts de finale. Quel que soit l'adversaire, on va se dire qu'on va la gagner. On va aller en demi-finale tranquillement, Inch'Allah. Merci beaucoup, coach. Merci. Alors, c'était l'œil du technicien avec le coach Momo Sen de la Jeanne d'Arc. Nous pouvons remercier sa disponibilité. Alors, avant de terminer, nous allons dire les résultats du jour. En première heure, Ferroviario de Maputo a gagné l'équipe Makemano du Congo sur le score de 88 à 38. En deuxième heure, l'autre équipe sénégalaise de la Jeanne d'Arc de Dakar, l'équipe rugby de Rwanda, a gagné sur le score de 65 à 52. Mais malgré cette défaite, l'équipe Jeanne d'Arc a failli qualifier en quart de finale. Donc, nous aurons 2 équipes sénégalaises en quart de finale. Nous donne une bonne chose. Alors, ce sont 2 équipes qui pourraient aussi se retrouver en quart de finale, comme nous l'avons dit à coach Momo. Mais avant de dire affiche, dañ leen koy jox affiche quart de finale yi dañ leen koy jox en image. Chers téléspectateurs de Disport TV, la passion du sport, c'est le numéro 6, c'est un magazine au cœur de la WBLA. Je remercier si teewlu bi di remercier également Amadou Ngam mi nga xam ne moo nekk ci caméra bi nekk itam ci montage bi di leen jox rendez-vous demain pour le 7e numéro, Inch'Allah.